لا إله إلا الله أشهد أن لا إله Le retour maintenant d'une chanteuse emblématique, Diams, a connu le succès très jeune. Elle était à l'époque considérée comme le porte-drapeau du féminisme dans les quartiers. Donc jusqu'à présent, ils ont trouvé plus que 1000 informations scientifiques dans le Coran. C'était indiqué plus que 1400 ans avant ça, comme preuve qu'il n'y a personne qui peut faire un livre comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'une seule information, des plus que 1000 informations, c'est de la fourmi. La fourmi, elle a parlé dans le Coran. Est-ce que la fourmi, elle parle depuis le début? Oui, effectivement, la fourmi, la science moderne, elle a prouvé que la fourmi, pas seulement elle parle, mais quand même, elle peut chanter. Donc, ils ont trouvé maintenant plus que 1000 informations scientifiques indiquées dans le Coran, plus que 1400 ans avant ça. Donc aujourd'hui, on va parler de la fourmi. La fourmi, elle a parlé dans le Coran. Est-ce que la fourmi, elle parle depuis le début? Oui, effectivement, on a trouvé avec la science moderne que pas seulement la fourmi, elle peut parler, mais la fourmi, elle chante aussi. Donc la fourmi, elle se communique entre eux par 4 manières. La première chose, c'est la communication sonore. Deuxième chose, la communication tactile. Troisième chose, c'est la communication visuelle. Troisième chose, c'est la communication chimique. Donc, communication chimique, ou bien par toucher, ou bien par la voix, ou bien par le mouvement comme la danse de l'abeille. Donc, la fourmi peut communiquer effectivement. Deuxième chose, elle a utilisé un terme très bizarre. Elle a utilisé le terme brisé et pas écrasé. Elle a dit Salomon et ses soldats peuvent nous briser sans qu'ils fassent attention. La signification. Donc, pourquoi briser? On dit je brise un verre et j'écrase un insecte. Parce que maintenant on a trouvé avec la science moderne que le dos de l'araignée, la composition du dos de l'araignée, c'est du silicone, et le silicone c'est la majorité de la composition du verre. C'est brisé et c'est pas écrasé, et c'est franchement choquant. Brisé et écrasé. Allah
Donc, après ça, la fourmi aussi, elle a dit Salamon et Soda. Donc, Salamon et Soda. Comment elle a su que c'est Salamon et Soda? Est-ce que la petite fourmi, avec son petit cerveau, qu'on a trouvé maintenant que c'est trop petit comme une graine de sel, et même pas une graine de sel normale, c'est une graine de sel en poudre blanche. Est-ce qu'elle peut savoir tout ça? Oui, parce qu'effectivement, on a trouvé que cette fourmi-là, maintenant, elle reste avec ses copines de temps en temps. Ah, ils bavarent ensemble. Ah, vous savez ce qui s'est passé par exemple hier, blablabla. Et aussi, ils changent des marchandises ensemble. Donc, moi, ça, je pense ça. Et aussi, si une fourmi elle meurt, elle l'enterre sous la terre. Et donc, la fourmi elle a une vie absolument normale. Elle est comme nous. Et elle se communique. Elle a avec son cerveau tout en ordre. Donc, c'est la petite fourmi. Et la fourmi, elle a dit, l'explication, elle a dit, entrez dans vos maisons, sinon Salamon et Soda, il peut vous briser sans qu'il fasse attention. C'est l'explication. Hein. Donc, pourquoi il faut qu'il fasse attention? Parce que si quelqu'un il a un cœur, il est croyant, il croit en Dieu, donc il ne va pas juste braser comme ça ou faire faire quelque chose comme ça. Donc, s'il fait ça, il fait ça sans qu'il fasse attention, parce qu'ici, par exemple, il voit la fourmi, il ne va pas la briser, mais parce qu'il n'a pas vu, donc il a donné l'excuse à Salamon et ses soldats, parce qu'ils ne font pas attention, simplement, quand il passe ou il marche, donc voilà. Et maintenant, il a utilisé un terme aussi bizarre. Il n'a pas dit en fait exactement le terme sans qu'il fasse attention, ou sans qu'il note, ou sans faire exprès. Non, il a dit Wahum la yashurun. Donc le mot shour, parce que shour, c'est quelque chose, c'est par exemple, on dit, avec la science moderne, que la fourmi, quand elle se communique par les antennes. Donc l'antenne, ça vient du mot shour. Et psychologiquement, si un médecin, par exemple, il utilise des termes médicaux dans une conversation absolument normale. Parce que c'est psychologiquement, c'est la science de la psychologie qui a trouvé ça, qu'il entre deux mots, ici, là-bas, parce que il est un médecin, par exemple. Et c'est pareil, ou un mécanicien, il entre des termes, par exemple, mécaniques, voilà. Donc, c'est pareil aussi, la fourmi, elle a utilisé le mot shour, sans qu'il fasse attention, mais c'est pas exactement ce terme-là, elle dit wahum la yashurun, parce que c'est psychologiquement, parce qu'elle a des antennes, donc il a utilisé ce mot-là. Et le sourate de la fourmi, c'était les sourates, c'est pas exactement un chapitre, mais pour que vous compreniez, c'est comme chapitre, mais c'est pas un chapitre. Et donc, c'était indiqué les fourmis, le sourate, chapitre par chapitre, mais bon, c'était les fourmis, c'était en pluriel, et c'est pas en singulier, comme par exemple le sourate de l'araignée, c'était en singulier, parce que l'araignée, elle vit tout seul, elle vit pas avec quelqu'un d'autre, mais par contre, les fourmis, ils vivent entre eux, ils ne vivent pas tout seuls, et si une fourmi elle sort du groupe, si elle n'entre pas dans un minimum de groupe de 7 fourmis, elle meurt ou elle entre dans un groupe. C'est pour cela, à cause de ça qu'elle a dit ça. Et maintenant aussi, avec la science moderne, on a trouvé que la fourmi peut passer un message complexe. Et dans le Coran, quand elle a parlé avec un message complexe. Elle a appelé, elle a alerté, elle a ordonné, elle a interdit, elle a averti, elle a personnalisé, elle a généralisé, elle a donné l'excuse. Donc c'était complexe. Et en plus, maintenant on a trouvé avec la science moderne que la fourmi, pour passer une phrase qui peut être comprise par ses copines, elle a besoin de 10 à 20 mots. Et la fourmi dans le Coran, elle a utilisé 13 mots. C'est donc dans la fourchette, il n'y a aucun faute. Dans la fourchette, 13 mots. C'est beaucoup, mais c'est dans la fourchette. Donc c'est ça pour la fourmi. Et la fourmi aussi, quand elle passe un message, elle peut être compris, et ce message-là peut être comprise par plusieurs fourmis même temps. Et quand elle a parlé avec beaucoup de fourmis. Le terme c'était avec beaucoup de fourmis. Donc c'est aussi juste. Et aussi que la fourmi, quand elle a parlé, elle a utilisé le terme Ya Ayyuha. Donc quand elle parle avec quelqu'un, Ayyuha, c'est dans la langue, c'est pour quelqu'un qui a un cerveau qui comprend. Donc elle parle avec des fourmis qui comprennent. Et maintenant on a trouvé que la fourmi, absolument, elle comprend. Et tout ça. Et par contre aussi pour le brisé, écrasé, pour l'être humain, si par exemple il se casse un bras, donc c'est seulement le bras qui est cassé, mais pas par exemple autre chose. Mais par contre la fourmi non, si elle se casse toute.
et la fin, normalement, c'est la mort. Donc, c'est la formule. C'est pour cela, aussi, quand elle a dit briser, sinon il nous brise, c'est aussi mentionné ce point-ci pour l'araignée. C'est pour la fourmi, excuse-moi. Donc voilà, c'est tout. Mais moi, je n'ai pas tout dit sur les informations de cette phrase. Bon, c'est pas phrase, mais vous comprenez, mais c'est pas le même terme. Je n'ai pas tout noté dedans. Il faut encore faire des recherches plus avancées avec la science pour trouver encore et analyser encore. Et c'était pas, je n'ai pas tout dit vraiment sur cette jolie aya que la fourmi, elle a parlé. Et en islam, on n'a pas le droit de tuer une fourmi. Maintenant, on a trouvé avec son sondage que la fourmi est très importante pour la stabilisation de la terre, pour plusieurs raisons. Par exemple, avec tous ces petits trous qu'elle fait, ça aide à l'aération de la terre, et en plus aussi, la fourmi, elle a utilisé le terme entrer dans vos habitations. C'est avec S, et c'est pas une seule. Et maintenant on a trouvé sous la terre que la fourmi elle peut faire un village qu'on entre dedans, on marche, et c'est un village, et plein de chambres dedans. Donc ces maisons avec le terme S. Et en 2009, ils ont fait une vidéo sur la voix de la fourmi. Ils ont fait des petits microphones dans les trous de la fourmi, et ils ont trouvé que on a maintenant la voix, c'est sur internet, vous pouvez regarder, ça c'est la voix de la fourmi, et on écoute maintenant la fourmi quand elle parle. Et donc c'est ça sur la fourmi. Yeah, boy.